Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du 10e Pérek, le Nishmat Raphaël Yaakov Ben Peretz Laurent. La Mishnah nous enseigne ici le din d'un Bechor, Shenitarev Bemea. Nous avons un Bechor, donc une bête, le premier-né d'une bête qui a une Kedusha de Bechor. Et ce Bechor-là, comme nous dit le Barthénora, il a été donné à un Kohen et la bête a eu un défaut alors qu'elle était dans les mains du Kohen. Et là, le Kohen l'a vendue à Israël, puisque la bête a un défaut, elle pourrait être mangée même par un Israël. Et donc ici, la Mishnah vient nous dire que si nous avons un Bechor qui s'est mélangé avec Mea, avec 100 bêtes profanes, 100 bêtes roulines, et la question qui va se poser maintenant, c'est que si on égorge ces bêtes-là, est-ce que nous avons une obligation de donner 0 à l'Echaim ve'akeva au Kohen? La Mishnah nous dit, Bisman, Shemea, Shochatim et Kulam, Potrim et Kulam. Si nous avons 100 personnes différentes, chacun est propriétaire d'une bête et va égorger sa bête, alors, Potrim et Kulam, ce Bechor-là va rendre patour toutes les autres bêtes, puisque nous savons que le Bechor n'a pas d'obligation de donner 0 à l'Echaim ve'akeva, puisque la bête avait une Kedusha, et donc maintenant, puisqu'elle s'est mélangée avec d'autres bêtes, on va dire s'est mélangée avec 10 bêtes, 20 bêtes, et qu'il y a 10, 20 propriétaires différents, chacun, celui qui égorge sa bête, va dire au Kohen, peut-être que cette bête-là, c'est le Bechor, apporte une preuve que ce n'est pas le Bechor, et je te donnerai ces matanot, jusqu'à preuve du contraire, donc je ne te donnerai rien. Alors bien sûr que Echad Shored et Kulam, si il y a un seul propriétaire de toutes les bêtes, alors Potrim lo Echad, donc on va lui dire, écoute, il y a une bête parmi toutes celles-ci où tu es pas tour parce que c'est un Bechor, mais toutes les autres, tu dois donner, donc s'il y avait 10 bêtes, et il y en a un Bechor qui s'est mélangé, pour le Bechor tu n'es pas tour, mais tu dois donner de 10 bêtes. Donc il y a 11 bêtes en tout que tu vas égorger, mais tu devras donner les matanotes pour 10 bêtes. Alors que si c'est 11 propriétaires différents, alors là les 11, chacun va dire, mais c'est peut-être moi que j'avais acheté ce Bechor-là, et donc je ne dois pas te le donner. Et le Barthénora précise, parce que si c'était un Bechor dans les mains du Israël qui devait le donner au Kohen, alors là le Kohen pourrait dire, mais attends, le Bechor entier m'appartient, donne-le-moi, si tu veux pas me le donner, alors, parce que tu dis que ce n'est pas Bechor, donne-moi au moins les matanot. Mais lorsqu'il est arrivé dans les mains du Kohen et qu'ensuite il a été vendu et qu'il s'est mélangé, c'est là que la question se pose. Et donc s'il y a plusieurs propriétaires, chacun pourra dire, peut-être que c'est moi qui avais donc là égorgé le Bechor, et je suis donc pas tour de donner. Mais si il y a un seul propriétaire, donc on lui enlève les matanot d'une seule bête et il devra donner pour les autres. La Mishnah continue à Shochet les Kohen ou le Nochi. Celui qui va faire la shrita de la bête d'un Kohen pour le Kohen, ou il va faire la bête d'un non-juif pour le non-juif, patour mina matanot. Il est dispensé des matanot. Il est dispensé des matanot étant donné que c'est la béhéma d'un Israël qui chayav, pas la béhéma d'un Kohen, pas la béhéma d'un non-juif, comme c'est marqué dans le pasuk, Veze mishpat ha-kohanim, me'et ha'am me'zofre ha'zevach, imshor imse ve'natan, la Kohen le'zroa al-chaim ve'akeva. Et donc, c'est marqué, me'et ha'am du peuple. Le peuple, c'est pas les Kohanim, et ce n'est pas un non-juif. Amishtatef imem, et celui qui s'associe avec un non-juif ou avec un Kohen, alors tsarir sheirshom, il doit faire un siman, il doit montrer à tout le monde que cette bête a une association, et c'est pour cela qu'il ne donne pas les matanot, parce que l'association le dispense aussi les matanot. Alors que si il ne marque rien, on va dire tiens, cet homme-là il égorge une bête et il ne donne rien au Kohen. Dans le cas où le Kohen a dit à Israël, je te vends une bête, mais à l'exception des matanot, à ce moment-là, l'acheteur n'est pas obligé de donner les matanot, pato mina matanot, parce que ces matanot-là appartiennent au Kohen, donc le Kohen les a gardés pour lui. Amar, dans le cas où il a dit Mechor li bene me'eh shel para vayu b'hem matanot. Ici, le Barthénora nous explique, Israël dit à son ami, est-ce que tu peux me vendre les entrailles de cette vache? Et dans les entrailles, il y avait les matanot, il y avait la keva, il y avait la panse qui devait être donnée à un Kohen. Est-ce qu'il a acheté la panse pour la donner au Kohen? Ou est-ce que il doit dire je n'ai pas acheté la panse, donc tu vas si j'ai acheté mon kilo, donc tu vas me
m'enlever l'argent que je vais devoir donner au Kohen. Alors la Mishnah nous dit, notre nam la Kohen, il devra donner au Kohen, mais il ne pourra pas enlever, l'acheteur ne pourra pas demander au vendeur de lui rendre l'argent de la panse. Parce qu'il savait très bien qu'il y avait ici la panse, et donc lorsque le vendeur lui a vendu, il lui a pris de l'argent, pas pour la panse, il lui a pris de l'argent pour le reste, et donc la panse elle était directe pour le Kohen. La kara imenu bemishkal, mais si ça avait été vendu bemishkal, c'est-à-dire au poids, dans le premier cas c'est qu'il n'a pas vendu au poids, il a vendu les entrailles. Donc les entrailles, s'il a vendu, mais il n'a pas vendu la panse sûr que ça valait au Kohen. Mais s'il a vendu au poids, et qu'il a pesé le tout, et que là maintenant il doit donner la panse au Kohen, alors il va donner la panse au Kohen, donc non la Kohen, mais là il pourra revenir au propriétaire et lui dire, écoute, tu m'as vendu au poids, au kilo, et donc dans ce qu'on avait pesé, il y avait la panse, donc tu dois me rendre l'argent, le prix de la panse, puisque ça c'était sûr que je devais le donner au Kohen. Donc la différence entre le premier et le deuxième cas de la Mishnah, c'est que dans un cas il a vendu, mais les entrailles, il a fait un prix pour toutes les entrailles. Dans le deuxième cas, il a vendu au poids et il a pesé la panse aussi. Donc de toutes les manières, il faut le donner au Kohen, mais est-ce qu'il pourra récupérer son argent, dire le prix de la panse? Donc dans le premier cas où il a tout vendu, les entrailles à un prix, non, parce qu'on considère que le prix n'était pas pour la panse, puisque c'était évident qu'elle était pour le Kohen, mais ça a été vendu au kilo, oui, étant donné que ça a été pesé et qu'il a payé pour la panse aussi.